le succès et encore le succès. C'est tout ce que nous voudrons dans la vie et en particulier dans les affaires. Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci beaucoup d'exister. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour parler, pour vous donner le tonus nécessaire qu'il faut afin que vous puissiez booster votre semaine tout au long des jours qui vont suivre. Aujourd'hui, nous allons parler le lundi passé sur cette chaîne des 7 faiblesses qui nous empêchent de réussir. Et nous avons juste énuméré 3. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des 4 autres faiblesses. D'accord? Et ce que je m'en vais vous dire, c'est que pour réussir dans la vie, il faut forcément connaître ces faiblesses et les transformer en réalité en une force. Puisque autant que nous avons des faiblesses, mais quand vous connaissez vos faiblesses, vous pouvez les transformer en une force, et les utiliser pour réussir dans la vie. Autant que nous voulons réussir dans les affaires, nous allons réussir dans la vie générale, mais il faut connaître certaines choses. Et je vais rapidement vous parler des 4 autres faiblesses. La première, et pour ne pas dire la 4e faiblesse que je vais parler dans cette vidéo, c'est la suffisance. Beaucoup de personnes ont tendance à accepter tout ce qu'ils ont et ils ne cherchent pas à rêver grand, ils ne cherchent pas à voir au-delà de ce qu'ils ont. Si vous êtes dans les affaires, et ce n'est pas uniquement dans les affaires, dans la vie en général, si votre condition de vie actuelle, ça vous a largement, alors je pense que cette vidéo ne vous sera pas utile. Mais si votre vie actuelle, dans n'importe quel domaine, vous n'êtes pas satisfait, ça voudra dire que vous devez encore chercher de nouvelles choses. Et à la recherche de nouvelles choses, ce qui voudra dire, vous devez aller chercher de nouvelles connaissances et les mettre en application afin de réussir. Alors la suffisance pour nous, c'est que le peu que vous avez, vous vous contentez de ça et vous dites que c'est déjà bon pour vous, que vous n'avez pas besoin d'autre chose. Or, si vous êtes dans les affaires et que vous ne voyez pas grand, vous ne voyez pas au-delà de ce que vous avez physiquement, ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs puisque quand vous avez fait sortir un produit ou un service, à un moment donné, les clients que vous avez, ils n'auront plus envie de cette chose-là, mais c'est votre tendance à voir au-delà de ce que vous voulez, tout le monde voit. C'est ça qui va vous propulser d'énergie afin que vous ayez au-delà de ce que tout le monde voit pour décrocher ce que les gens ne voient pas. Et c'est ça que beaucoup de personnes aimeraient vraiment dans votre succès. La deuxième faiblesse que je voudrais partager avec vous, c'est le doute. C'est le doute. Tout le monde a tendance à douter quand il a une idée que la majorité ne partage pas cette idée avec lui. Tout le monde a tendance à douter quand les moments difficiles, si on peut dire ainsi, viennent nous rencontrer pour nous freiner à l'action. On commence par se poser des questions, on commence par entamer une discussion intérieure et cette discussion nous freine à l'action. Alors les amis, ce que je vais demander simplement vous demander simplement de faire, c'est de continuer malgré tout. Oui, même si vous doutez, continuez, parce que ce doute-là, ce n'est que temporaire. Alors, dès que vous doutez, continuez. C'est la persévérance qui vous permettra que le doute va disparaître totalement de votre chemin afin que vous puissiez accéder au succès, afin que vous puissiez accéder à la réussite, afin que vous puissiez accéder au bonheur que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. La troisième faiblesse que je voudrais partager avec vous, c'est l'égoïsme. Oui, l'ego pour nous les amis, ça ne permet à personne de réussir dans la vie. Oui, soit d'autres personnes vont dire il faut tuer complètement l'ego pour réussir dans la vie. D'autres diront certainement il faut contrôler l'ego pour réussir dans la vie. Mais de toutes les façons, vous devez avoir un dessus sur votre ego. Sinon, ça va vous empêcher de réussir. Je donne un exemple. Vous imaginez que vous êtes un entrepreneur, d'accord? Et vous êtes en face d'un client. Et dans la discussion que vous menez avec le client, vous voulez tout faire pour lui démontrer que vous avez raison par rapport à la situation qui vient de se poser. Mais le client, en retour, vous dit que non, que vous n'avez pas raison, que c'est lui qui a raison. Or, en tant qu'entrepreneur, vous devez donner raison au client et revenir en arrière pour voir si ce qu'il dit est normal par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Si ce n'est pas normal, vous êtes libre de décider de ce que vous allez faire. Mais si vous vous mettez en discussion pour démontrer à votre client qu'il n'a pas raison, toutefois, il peut vous laisser aller acheter son produit ou son service ailleurs. C'est vous perdez le client. On est d'accord? Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas laisser votre ego vous
voilà, vous êtes en train de laisser votre ego prendre le dessus sur vous pour démontrer à l'autre que c'est lui qui a raison. Et souvent, dans toutes les situations, quand on veut démontrer à l'autre qu'il a tort, que c'est moi qui a raison, en fait, c'est l'ego qui s'exprime en réalité. Sinon, dans toutes les situations, tout le monde a raison, ce que vous ignorez. Je vais donner un exemple terre à terre. Quand je vais écrire le chiffre 6 devant moi, d'accord les amis, celui qui est en face de moi, il verra pas 6, il verra 9. Alors je vais passer tout mon temps, toute mon énergie pour lui démontrer que c'est le 6. Or, ce que je devrais faire normalement, c'est tout simplement, alors je vais penser, je vais réfléchir, mais pourquoi je dis que c'est 6 et lui me répète que c'est 9. Alors je vais rentrer dans sa peau, je vais rentrer dans sa manière de penser, dans sa position actuelle, pour voir si c'est ce que je vois qu'il est en train de voir. Et je vais comprendre finalement que c'est parce que tout simplement, on n'est pas au même endroit, que la personne voit autre chose, je vois autre chose. Alors je vais le trimballer tout simplement, je vais l'amener tout simplement à occuper ma position afin qu'il puisse voir ce que je suis en train de lui dire. C'est simple. Donc si nous ne travaillons pas, travailler notre ego, c'est que ça va prendre le dessus sur nous et ça va gaspiller toute l'énergie que nous déployons pour réussir dans les affaires et en général dans la vie. La quatrième faiblesse que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, qui est la septième faiblesse, c'est l'habitude de dépenser plus qu'on en gagne. Oui, ceux qui ne réussissent pas dans la vie, et c'est une faiblesse, vous devez travailler à cela. Beaucoup de personnes, si on remettait, je suppose, je remets, par exemple, des gens, ils gagnent par exemple 500 000 le mois, d'accord? Leur salaire c'est 100 000 le mois, mais vous voyez ce qu'ils dépensent dans le mois, ça dépasse 100 000, ce n'est pas normal. Tu gagnes 100 000 le mois et tu as peut-être un téléphone de 200, 300 000 dans la mer. Mon frère, tant que tu es pauvre, sans te mentir, si tu gagnes 100 000 le mois et que ce que tu prétends dépenser dépasse ce que tu gagnes, ça veut dire que tu ne peux jamais accéder à la réussite. Tu ne peux jamais accéder au succès. Tu ne peux jamais accéder à la richesse. Parce que tu dois avoir un contrôle sur la gestion de ce que tu gagnes. Tu dois savoir comment vraiment manipuler ce que tu gagnes afin d'en avoir davantage. Mais si tu dépenses ce que tu gagnes, tu dépenses plus que ce que tu en gagnes, ce n'est pas évident. Puisque sur le chemin de la recette, il y a beaucoup de principes que nous devons appliquer pour réussir. Énormément de principes. Nous n'allons pas parler de ces principes-là dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo qui va venir, on va détailler les principes qui permettent vraiment à quelqu'un de réussir dans la vie, de réussir et les affaires, de faire en sorte que l'argent ne lui manque jamais. Mais si vous êtes quelqu'un que vous dépensez comme cela n'est pas permis, ce n'est pas évident. Et je donne en guise d'une histoire que j'ai lue, d'accord? Et cette histoire est que, on dit, quand vous êtes salarié, quand vous prenez en même temps votre salaire, vous prenez du poulet, on est d'accord? Et à un moment donné, le salaire commence par diminuer. Quand le salaire commence par diminuer, vous commencez alors par prendre les dérivés, les produits qui viennent du poulet. Je prends par exemple des œufs, on est d'accord? Et dès que le salaire termine complètement, qu'est-ce que vous prenez en ce moment-là? Vous prenez ce que les poulets prennent. Genre, vous prenez par exemple du maïs, du ceci, du cela. C'est ce que les poulets prennent. Maintenant, quand le salaire finit complètement, que vous n'avez plus rien, vous devenez le poulet lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Le poulet, quand il en a, il commence par courir de gauche à droite pour fouiller, chercher à manger. Oui, c'est de cette manière-là on se comporte quand on dépense plus que ce qu'on gagne. Alors, vous devez avoir un contrôle sur votre dépense. Vous devez vraiment épargner, je vais juste le dire, épargner et investir. Ce n'est que comme ça que vous allez avoir désormais petit à petit tout ce que vous désirez dans la vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était le coach Metternich Mediagor. Nous sommes là pour partager énormément de choses avec vous afin que vous soyez de plus en plus transformés. Comme on l'a dit dans la parole de Dieu, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Merci beaucoup. Si c'est pour votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater que les prochaines vidéos qui vont circuler sur cette chaîne. À tout de suite et à la prochaine.